Et vous parlez d'elle dans cet album, une chanson dont vous en avez parlé, un des premiers textes que vous avez écrit, qui s'appelle Cigarette. C'est une chanson qui est pleine d'amour, bien sûr, et de questions. Est-ce que ça a été un enregistrement spécial, étant donné le thème qui est tellement douloureux? Non, parce que ce texte-là, j'avais écrit derrière mon agenda pendant le tournée de Gainsbourg symphonique, un après-midi où à cause d'un détail, c'est toujours un déclencheur inattendu de voir un petit nécessaire de manicure pour les ongles dans un pharmacie à Lyon. Et tout d'un coup, je me suis souvenue de ses pieds, comme ils étaient à la battre, comme elle les soignait, comme elle était la personne qui avait les pieds les plus jolis du monde. Ouais. Et puis, je me suis souvenue de ses cheveux. Et puis, le dernièrement vu plaqué contre son visage abîmé. Et j'ai couru dans ma chambre. Le Richard m'a dit écris tout quand il m'a vu arriver dans l'hôtel. Et j'avais marqué celle-ci et aussi le terreur du cimetière, d'avoir une imagination qui se met en marche si vous restez trop longtemps. Donc, comme un voleur, je mets les fleurs et puis je me barre. Ouais. Et Étienne comprenait tout à fait parce qu'ils sont coécrits quand même. Donc, Les Murs épais, c'est lui qui a trouvé le titre. D'accord. Ensemble, on a traversé ce terrain miné, mais de parler d'elle, le vérité était une telle horreur que il a su comment mettre ces mots-là sur une musique inattendue, un peu comme les comédies musicales allemandes de Kurt Weill. Oui. Et c'est tellement surprenant que peut-être c'est la seule manière de le faire. Ça m'a pris 3 jours pour remercier Jean-Louis et Étienne. Ils m'ont dit qu'il y avait un silence terrible et ils avaient peur d'avoir choqué et pas du tout. Je trouve qu'ils ont absolument bien fait, que c'était ça qu'il fallait faire. Après ça, le cimetière est plus romanesque, c'est plus facile, les fantômes encore plus. Et puis la dernière chanson qui est pour elle aussi, Catch Me If You Can, Ouais. c'est malgré tout quelqu'un qui chute aussi. Donc elle ne pouvait pas être ailleurs que dans cet album, ou alors j'aurais pas écrit, je n'aurais pas. Ça fait 7 ans que j'ai pas parlé d'elle. Ouais. Donc si tu fais toute une histoire sur des histoires d'amour qui étaient parfois houleuses, où moi je n'avais pas toujours un très bon rôle, c'était quand même rien du tout en comparaison de la mort de ta fille et tout d'un coup d'avoir cette impression de manquer des morceaux de vous-même avec elle, pour toujours. Mais bon, on a d'autres enfants, on a cette chance. Moi, je l'ai eu 47 ans. Mon frère a perdu son fils à 19 ans. J'estime ma chance d'avoir connu Kate plus longtemps, d'avoir vu pas seulement ses photos, mais le centre qu'elle a créé pour les narcotiques et les alcooliques, de sa personne tellement, tellement drôle. J'ai quand même eu énormément de chance d'avoir eu du rab, en fait, en comparaison d'autres mamans qui ont perdu le leur. Et c'est étonnant le nombre de personnes qui ont perdu le leur, ou alors un frère et une sœur. Parce que dans tout ça, il y avait Charlotte, qui a perdu sa compagne de toute sa vie, et Petite Lou, qui a perdu sa grande sœur. Donc ce drame nous a touchés tous, et son fils, Roman, bien sûr, en premier coup. Et alors voilà, tout le monde connaît ça quand ça touche une famille, et on est juste très appréciatif aux personnes qui ont su comment faire, comment traiter avec une telle délicatesse, comment avoir été là, mes amis, de n'avoir jamais perdu de vue, de vous avoir soutenu. Ça, c'est une chance folle, ça.